Nous ne pouvons jamais être unis en esprit si nous n'avons pas un seul maître ou un seul Dieu. L'unité de l'esprit s'accompagne de la paix. Jésus a dit que ceux qui procurent la paix seront appelés enfants de Dieu. La paix entre les églises, la paix entre les enfants de Dieu, la paix entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Nous ne pouvons pas prétendre avoir un Dieu, avoir un seul Dieu et être incapables de nous rassembler, incapables de travailler ensemble, incapables de vivre en paix au milieu de nous. Une vraie famille de Dieu reste unie, solide, parce qu'elle est fondée sur le Christ, qui est le rocher des siècles. La division entre les églises est l'un des signes qui prouvent l'absence de Dieu. Signe qui prouve que ces églises font des choses qui ne sont pas de Dieu. Elle est basée sur la chair, sur les plaisirs des hommes. Dans Luc 14, 51, Jésus nous dit qu'il n'est pas venu procurer la paix, mais la division. Donc, nous ne nous demandons pas de quoi il parle. Nous croyons directement dans la théorie de la division. Et c'est une bonne chose. Jésus est venu faire une division, une séparation entre l'obscurité et la lumière. Cela signifie que les ténèbres ne peuvent pas rester là où il y a de la lumière. Les ténèbres fuient toujours là où il y a la lumière. Mais si les ténèbres cherchent à rester là où il y a la lumière, elles finiront par être changées en lumière. Les ténèbres ne supportent pas la lumière et elles n'ont aucun pouvoir sur la lumière. Parce que peu importe les degrés des ténèbres, la lumière triomphera toujours sur elles. Seules les ténèbres ont peur d'être enlevées par la lumière. C'est pourquoi les démons des Gadara ont dit à Jésus: qu'y a-t-il entre nous et toi? Es-tu venu nous tourmenter avant les temps? Si tu es lumière, tu seras en paix avec ton frère qui est lumière, avec ta sœur qui est lumière, avec ton ami qui est lumière, et ainsi de suite. Mais comme la lumière a le pouvoir sur les ténèbres, elle ne peut pas fuir les ténèbres. Elle se rapprochera des ténèbres pour lui apporter la lumière. La lumière peut aussi être en paix avec les ténèbres, pour le but bien sûr de convertir cela en lumière. Nous avons été séparés des ténèbres, mais notre but n'est pas de fuir les gens qui sont dans les ténèbres. Notre but n'est pas de nous cacher. Nous avons été retirés du monde des ténèbres afin que nous puissions apporter la lumière à ceux qui habitent dans les ténèbres, à ceux qui demeurent encore dans les ténèbres. Le combat ne doit pas être entre vous, chrétiens. Nous sommes appelés à vivre en paix avec tous. La mission que Christ nous a donnée, après avoir nous séparés des ténèbres, est d'éclairer ceux qui sont dans l'obscurité, ceux qui sont dans les ténèbres. Donc, vous devez devenir leurs lampes, les éclairer, afin de les convertir eux-mêmes en lumière, afin qu'ils puissent, à leur tour, éclairer aussi ceux qui restent dans les ténèbres, qu'ils puissent éclairer aussi leur famille, qu'ils puissent éclairer aussi leurs amis, qu'ils puissent éclairer aussi leurs collègues, et ainsi de suite. Christ nous appelle à l'unité de l'esprit. Christ nous appelle à l'unité de l'esprit. Parce que nous n'avons qu'un seul esprit. Si tous ont le Saint-Esprit, unissons-nous. Unissons-nous pour le bien et l'amour du corps de Christ. Devenons une bénédiction pour les nations et non une malédiction. Notre but n'est pas de chercher les gens d'autres églises pour adhérer dans nos églises. Mais notre but est d'amener les gens à la conversion, à la connaissance parfaite de Dieu, à la repentance. Ceux qui sont à l'extérieur ont besoin de vous, Église. Frères et sœurs, arrêtons de tromper les gens avec nos discours qui ne viennent pas de Dieu. Produisons plus de fruits et Dieu se réjouira de notre cas. Et ceux qui marchent dans la volonté parfaite de Dieu, continuez sur cette voie. Votre récompense viendra des dieux et non des hommes. Que Dieu vous bénisse. Amen.